Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths, les premières années sciences, premières années sciences éco et aussi les premières années sciences et techniques. Dans cette vidéo qui est la suite sur le cours, suite du cours sur généralité sur les fonctions, je vais commencer par fonctions majorées, fonctions minorées, fonctions bornées. Activité. On considère les fonctions numériques f et g définies sur R par f de x égale x carré plus 2x et g de x 1 sur x carré plus 3. Ça, c'est polynôme sans domaine, c'est R, et ça, c'est rationnel. Et le dénominateur, il est toujours différent de 0. On a quel que soit x appartenant à R, si je calcule f de x plus 1. Ça va me donner x carré moins 2x plus 1, c'est x moins 1, le tout carré d'identité remarquable, il est toujours positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à moins 1. On dit dans ce cas que g est que f, c'est pas g, f est minoré par moins 1 sur R. Ça veut dire moins 1, c'est un minorant. Toutes les images f de x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, ma fonction f est minorée par moins 1 et il est minoré par tous les réels qui sont inférieurs ou égaux à moins 1. Donc, il n'y a pas d'unicité des minorants. Si je passe à la fonction g, on a quel que soit x appartenant à R, x carré, je sais qu'il est supérieur ou égal à 0. J'ajoute 3 aux deux membres. Ça donne x carré plus 3 supérieur ou égal à 3. Je passe à l'inverse. 1 sur x carré plus 3 est inférieur ou égal à 1 sur 3. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x est inférieur ou égal à 1 sur 3. Ça veut dire toutes les images g de x est inférieur ou égal à 1 sur 3. Dans ce cas-là, je dis que g est majoré par 1 sur 3 sur son domaine de définition. Donc, le 1 sur 3, c'est un majorant et tous les réels qui sont supérieurs ou égaux à 1 sur 3 sont aussi majorants de la fonction g. Donc, il n'y a pas aussi une nécessité des majorants. Je continue. Je sais que quel que soit x appartenant à R, sinus x est encadré entre moins 1 et 1. On dit dans ce cas, sinus est borné sur R. Et même remarque pour la fonction cosinus. Cosinus x, il est toujours entre moins 1 et 1. Donc, il est majoré par 1 et minoré par moins 1. Je passe à la définition générale, aux définitions générales. Soit f une fonction numérique, d une partie du domaine. Petit m, grand m, ce sont deux réels. F est majoré par grand M sur D si seulement c'est quel que soit x appartenant à D, f de x, il est inférieur ou égal à m. M, c'est un majorant. Et tous les réels de l'intervalle ouvert m plus l'infini sont aussi des majorants. Et je suis intéressé ici par le plus petit des majorants. Deuxièmement, f minoré par petit m sur d équivalent, quel que soit x appartenant à d, f de x est supérieur ou égal à petit m. Petit m, c'est un minorant, et tous les réels qui sont dans l'intervalle ouvert moins l'infini m sont aussi des minorants. Et ça, c'est parfois, surtout dans les questions, on s'intéresse au plus petit des majorants et au plus grand des minorants. Troisièmement, f borné sur D, si seulement si il est majoré et minoré sur le domaine D. Dans ce cas-là, il faut montrer qu'il existe un petit m, grand M, un couple de R au carré, tel que pour tout x de D, f de x est compris entre petit m et grand M. Je passe maintenant à un exercice d'application. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale x carré plus x plus 1 sur x carré plus 1. Montrer que pour tout x de R, f de x est supérieur ou égal à 1 demi, ça veut dire minoré par 1 demi. Montrer que pour tout x de R, f de x est inférieur ou égal à 2, majoré par 2. Que peut-on en déduire?
Solution. Vous avez f de x, c'est x carré plus x plus 1 sur x carré plus 1. Le domaine, c'est R parce que, quel que soit x appartenant à R, x carré est différent de moins 1. C'est toujours vrai. Montrant que pour tout x de R, f de x est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, je prends x quelconque et je montre la différence positive ou nulle. C'est-à-dire, je compare deux réels. L'expression fait 1 demi. Donc, automatiquement, je fais f de x moins 1 demi et je fais les calculs. Je ne fais pas d'encadrement, je fais les calculs et j'étudie, précise le signe de la dernière expression. Donc, f de x, c'est x carré plus x plus a sur x carré plus a moins 1 demi. Donc, vous avez a sur b moins c sur d. Le dénominateur commun, vous multipliez les dénominateurs. Et croisez les produits, c'est-à-dire c'est x carré plus 1 plus x plus 1 fois 2 moins x carré plus 1 fois 1. Donc, f de x moins 1 demi, c'est quoi? C'est 2 facteurs de x carré plus x plus 1 moins x carré plus 1 entre parenthèses sur le produit de x carré plus 1. Je développe le numérateur. 2x carré plus 2x plus 2 moins x moins 1. Après, je simplifie. Je simplifie même ici le moins 1. Et ça va me donner x carré plus 2x plus 1 sur 2 facteurs de x carré. Ce qu'on peut remarquer ici, le numérateur, c'est une identité remarquable. C'est x plus 1 le tout au carré sur 2x carré plus 1. Le dénominateur est strictement positif, le numérateur est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit R, x appartenant à R, f de x moins 1 demi est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, je dis f est minoré par 1 demi sur le domaine de définition. Il y a une deuxième question montrant que pour tout x de R, f de x, je pense dans ce cas-là, inférieur ou égal à 2. La technique, c'est la même, que je vais... Parfois, vous pouvez utiliser le raisonnement par équivalence, ça marche aussi. C'est-à-dire, je peux prendre, je dis soit x appartenant à R. Vous pouvez utiliser le raisonnement par équivalence. Vous pouvez prendre en A, f de x inférieur ou égal à 2 et faites les équivalences. Et par des équivalences vraies, montrez que la proposition f de x inférieur ou égal à 2 est équivalente à une proposition vraie. Donc, je fais f de x ici, moins 2. La même chose. X carré plus x plus 1, moins 2. Donc, f de x moins 2, la même chose. C'est comme si vous avez 2 sur 1. Donc, ça va vous donner x carré plus x plus 1 moins 2 fois x carré plus 1 sur, c'est comme si vous avez sur 1, donc sur x carré plus 1. Donc x carré plus x plus 1 moins 2x au carré et moins 2. Le dénominateur, c'est x carré plus 1. X carré moins 2x carré, c'est moins x au carré. Et vous avez ici plus x plus x et moins 1. Voilà, moins 1. Ça, c'est le x carré, il est strictement
x carré plus a strictement positif. Donc, je vais étudier le signe de moins x carré plus x moins 1. Vous avez ici le a, c'est moins 1. B, c'est 1. C, c'est moins 1. Delta, c'est b carré moins 4ac. B carré, donc c'est 1. Moins 4 moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Égale moins 3, strictement négatif. Et A, il est négatif. Voilà. Strictement négatif. On a A égale à moins 1 strictement négatif et delta strictement négatif. Ceci implique que quel que soit x appartenant à R, mon trinom moins x carré plus x moins 1 est strictement négatif. D'où, pour tout x de R, f de x moins 2 strictement négatif. Pour tout x de R, ça vous donne f de x strictement inférieur à 2. Et comme toujours, je dis que l'inégalité stricte, il implique l'inégalité large. Voilà. Donc, l'inégalité large, dans ce cas-là, f, elle est majorée par 2 sur l'ensemble R. Et je reviens à cette remarque. X inférieur strictement à A implique x inférieur ou égal à A. Car l'intervalle moins l'infini, l'intervalle ouvert, il est inclus dans l'intervalle fermé. Voilà. La question c'est f est minoré par 1/2 et majoré par 2, donc elle est bornée. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, f de x inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 1/2. Ça veut dire elle est bornée. Je passe maintenant aux comparaisons. Grand 3, comparaison de deux fonctions. Et je vais parler de fonction positive, fonction négative. Une fonction est dite positive sur une partie ou sur un domaine D, si seulement c'est quel que soit x appartenant à D, f de x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire il est minoré par 0 sur ce domaine. Et négative, c'est quel que soit x appartenant à une partie D du domaine de définition, f de x, il est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire il est majoré par 0. Donc, c'est fonction positive, fonction négative, c'est un cas particulier de fonction majorée et fonction minorée. Activité. On a quel que soit x appartenant à R, f de x, qui est la racine de x, est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire la fonction racine carrée, elle est minorée par 0. Dans ce cas, f est positif sur l'intervalle qui est le domaine de définition de ma fonction f, 0 plus l'infini.
Deuxième exemple, quel que soit x appartenant à R, si je prends g de x moins x plus a au carré, et il est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que ma fonction g, elle est majorée par 0. Dans ce cas-là, on dit que f est négatif sur R. De manière générale, f positif sur D, et D bien sûr, il peut être le domaine ou bien une partie du domaine. Et on écrit f supérieur ou égal à 0 sur D. Ce qui m'intéresse, ce sont les notations. Si et seulement si, quel que soit x appartenant à D, f de x, donc quel que soit x appartenant à D, f de x est supérieur ou égal à 0. Mais quelle est l'interprétation géométrique de ce résultat? Une fonction, si elle est positive, alors la courbe qui représente les x et les f de x, elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur D. Parce que lorsque je trace, je fais un repère, l'axe des x, ça c'est les x négatifs, moins l'infini 0, 0 plus l'infini, et les y qui représentent f de x. Et je prends 1, 1. L'axe des abscisses, il divise l'axe des ordonnées en deux parties. La partie en bas, ça représente les ordonnées négatives, les y négatifs, et la partie qui est en haut, il représente les ordonnées ou bien les y positifs. Donc, je vais représenter un cas d'une courbe qui est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire, je la représente comme ça. Et voilà, c'est ça le domaine D. Pour moi, le domaine D, et ça, c'est C de F. Chaque fois que tu prends un X, voilà son image f de x. F de x, il est dans la partie des y positifs. Deuxième cas, f négatif sur D, et on écrit f inférieur ou égal à 0 sur D, équivalent, bien équivaut, quel que soit x appartenant à D, f de x inférieur ou égal à 0. Et dans ce cas-là, CF, ça sera au-dessous, bien en dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire la courbe, dans ce cas-là, ça sera situé au-dessous de l'axe des abscisses. Et je vais représenter la même chose. C'est-à-dire, je prends le repère. Le repère, bien sûr, O. Et vous avez ici I, J. Les Y sont les f de x. Les Y positifs sont en haut. Voilà. Donc, je représente. Voilà, les Y. Ça, c'est I, J. Et je vais représenter, ça c'est l'axe des x. Les y, ce sont les f de x. Je vais représenter une courbe qui est au-dessous, bien en dessous de l'axe des abscisses. Voilà. Je représente d'une manière générale. Et c'est ça, c'est-à-dire mon domaine D. Et ça, c'est la courbe de F.
La courbe ici, elle représente une courbe qui est négative. Chaque fois que tu prends un x quelconque, ça c'est x, son image, ça sera représenté ici. Elle est, voilà, c'est ça son image. Et son image, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Un exercice que je vais traiter maintenant. Exercice. Étudier le signe de la fonction f définie par f de x égale. Voilà. Je vais refaire la figure. La courbe. Donc, je reviens à mon exercice. L'exercice étudier le signe de la fonction f définie par f de x égale x carré plus x moins 2 sur moins x plus 3 sur le domaine. Après, on déduire les positions relatives de CF par rapport à l'axe des abscisses. Vous pouvez mettre pause et commencer la recherche. Je passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, solution. Vous avez f de x. Je vais revenir à son expression. X carré plus x moins 2 sur moins x plus 3. Je vais commencer par le domaine sur lequel je vais travailler. On a x appartient au domaine de f est équivalent, le dénominateur est différent de 0 parce que le numérateur existe toujours, c'est une fonction polynôme, c'est un polynôme différent. Donc moins x est différent de moins 3, ça veut dire x il est différent de 3. D'où le domaine de f c'est quoi? C'est l'ensemble R moins 3. C'est R moins 3. Ça veut dire le domaine de f, c'est l'union de deux intervalles, moins l'infini 3, union 3 plus l'infini. La question, vous avez étudié le signe de f de x. Deuxième chose, étudions le signe de f de x sur d de f. Vous pouvez remarquer que je vais dresser, donc je vais donner un tableau de signes. Pour le tableau de signes, je vais commencer par l'étude de signe de x carré, le numérateur, c'est-à-dire le signe des trinômes. Vous avez x carré plus x moins 2. C'est un trinôme dont le A c'est 1,
Le B c'est 1, le C c'est moins 2. Delta, c'est B carré moins 4AC. C'est 1 au carré moins 4 fois 4AC, donc 1 fois 4 fois 1 moins 1. Moins 4 A, c'est 1, pardon, le C, c'est moins 2, donc 1 plus 8, plus 8, donc ça donne 9. Strictement positif. Donc le trinôme, il admet deux racines. x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Moins b, donc c'est moins 1. Moins 1, moins racine de 9 sur 2. 2a. Ça donne ici moins 1, moins 3, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. Deuxième racine, x2, moins b, plus la racine. Si tu prends le moins ici, tu prends un plus. Et tu peux commencer par plus. Donc il y a plus ou moins racine de delta. Donc moins 1 plus racine de 9 sur 2, c'est 3 moins 1, donc 2 sur 2, c'est 1. Et vous avez moins x plus 3 égale à 0. Ça donne x égale à 3. Et je vais dresser une table de signes. Table de signes du rapport. Voilà. Et le rapport qui est f de x. Vous avez x, le numérateur x carré plus x moins 2, le dénominateur moins x plus 3, et le rapport ici, c'est x carré plus x moins 2 sur moins x plus 3, qui représente bien sûr f de x. Il représente f de x. Moins l'infini plus l'infini. Il faut ordonner ces valeurs. Il y a moins de c. Et après, il y a 1 et il y a 3. Voilà. X carré plus x moins 2, il s'annule en moins 2 et 1. Moins x plus 3, il s'annule en 3. Le rapport s'annule lorsque le numérateur s'annule. Il n'est pas défini lorsque le dénominateur s'annule. Donc ça, c'est un point interdit. C'est le point 3. Trinôme sans signe à l'extérieur des racines, c'est le même signe que A. Voilà à l'extérieur. Ça, c'est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est ici. Donc, positif. Positif, c'est ça à l'extérieur des racines. À l'intérieur, c'est négatif. AX plus B, le signe de X, c'est-à-dire le signe de A, c'est moins 1. Même signe que A à droite des 0. Donc, moins, et après, il y a plus. Et le signe contraire à gauche. La règle de signe, plus avec plus. Le rapport, c'est comme le produit. Il y a moins, plus, et il y a moins. Et je vais dire ici, f de x inférieur ou égal à 0 pour x appartenant à l'intervalle moins 2, 1. Union, l'intervalle 3 plus l'infini. C'est celle-ci que je vais l'appeler D1. L'union des deux intervalles. L'autre chose, f de x.
f de x inférieur ou égal, et vous avez f de x qui est supérieur ou égal à 0 pour x appartient au reste des domaines. Appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 1, 3. Moins l'infini moins 2, union l'intervalle 1, 3. Et je vais la considérer, c'est ça le domaine numéro 2. Et vous avez f de x égale à 0, équivalent x égale. Donc 1, 3, c'est over. Donc c'est égal moins 2 ou x égale 1. Normalement, il n'est pas 3 n'appartient pas au domaine. Voilà, c'est over. 3. Après, il y a l'interprétation graphique ou bien géométrique. Interprétation graphique. Ou bien les positions relatives. Sur C de F et au-dessus ou bien au-dessous de l'axe des abscisses, sur quel domaine? Sur le domaine D1. Le domaine D1 qui est moins l'infini. Domaine D1, c'est ici, au-dessous. Voilà. Donc, sur le domaine quel domaine? Sur le domaine D1. Et le domaine D1, c'est moins 2A union 3 plus l'infini. Moins 2, 1, union 3 plus l'infini. Deuxième chose, CF est au-dessus de l'axe des abscisses sur D2, et D2 c'est moins l'infini, moins 2, union 1, 3. Et finalement, CF coupe l'axe des abscisses au point, je l'appelle la première, le point A, d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 0. Et le point B, d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo et à la prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de suivre ma page Facebook et n'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter. À bientôt et à la prochaine.